tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien transcrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne... Oui? Ah, autant pour moi. Je veux rappeler, pour mémoire, que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici. Et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça, puisque à l'époque, je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout. C'est un inconnu vulgaire qu'ils ont essayé de lui donner certes de l'argent. Et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs,